Le titre du livre, c'est Le terrain de guerre de la pensée. L'auteur de ce livre, c'est Joyce Meyer. Présentement, nous sommes au chapitre 8. Nous sommes au chapitre 8, partie 2, chapitre 8. À quel moment ma pensée est normale? À quel moment ma pensée est normale? Le verset de l'Écriture, le verset principal, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Continuellement, je prie au Seigneur notre Dieu de Jésus-Christ, le Père de gloire, afin qu'il puisse vous accorder un esprit de sagesse et de révélation, en parenthèse, que vous puissiez découvrir ses mystères et ses secrets dans les profondeurs et la connaissance de Dieu, ayant les yeux de votre cœur éclairés, afin que vous puissiez connaître et comprendre l'espoir auquel il vous a appelé et combien riche est la glorieuse héritage que Dieu accorde aux saints, ceux qu'il a mis à part. Éphésiens chapitre 1, verset 17 et 18. À chaque fois, je lève des prières à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, afin qu'il puisse vous accorder un esprit de sagesse et de révélation, en parenthèse, afin que de l'intérieur vous découvriez les mystères et les secrets dans les profondeurs et une intimité qui vous permet de connaître le Seigneur. Ayant les yeux de votre cœur éclairés par la lumière, afin que vous puissiez connaître et comprendre l'espoir auquel il accorde à ceux qu'il a appelés et combien riche et glorieux est l'héritage qu'il accorde aux saints. En parenthèse, ceux qu'il a mis à part. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 18. Notez que Paul prie afin que vous et moi, nous recevons la sagesse au travers des yeux de notre cœur qui est éclairé. Sur la base de plusieurs choses, j'ai étudié et j'ai découvert les yeux du cœur comme étant la pensée. En tant que chrétien, dans quelles conditions notre pensée devrait être? En d'autres termes, quel devrait être un état normal de la pensée du croyant? D'une manière, pour répondre à cette question, nous devions regarder aux différentes fonctions de la pensée et de l'esprit. D'après la parole de Dieu, la pensée et l'esprit œuvrent ensemble. Ceci est ce que j'appelle le principe de la pensée qui aide l'esprit. Pour comprendre plus mieux ce principe, observons comment ça fonctionne dans la vie d'un croyant. La pensée spirituelle comme principe. Ce qu'une personne peut percevoir, entre parenthèses, comprendre et découvrir, ceci passe par la pensée et c'est l'esprit qui est en lui afin que cette personne puisse discerner et puisse comprendre la pensée de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Quelle est cette personne qui peut percevoir, entre parenthèses, connaître et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la pensée, si ce n'est l'esprit, la pensée de l'homme elle-même ou son esprit, afin que personne ne discerne et qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11.
Lorsqu'une personne reçoit Christ en tant que son Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient et demeure en lui. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. De même qu'une personne ayant son esprit en lui est la seule qui saura ses propres pensées, ainsi l'Esprit de Dieu est la seule personne qui connaît la pensée de Dieu. Puisque le Saint-Esprit demeure en nous et puisqu'il connaît la pensée de Dieu, un de ses propos, c'est de nous révéler la sagesse de Dieu et la révélation de Dieu. Cette sagesse et cette révélation nous est donnée au travers de notre esprit et ainsi notre esprit peut éclairer les yeux de notre cœur qui représentent notre pensée. Ainsi, le Saint-Esprit agit ainsi afin que nous puissions comprendre de manière pratique comment est-ce qu'il est en train de nous rendre ministère. Ce qui est normal ou ce qui est anormal. En tant que croyants, nous sommes spirituels et nous sommes aussi naturels. La partie naturelle ne peut pas toujours comprendre la partie spirituelle. C'est pourquoi c'est extrêmement nécessaire pour notre pensée d'être éclairé concernant ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit. Le Saint-Esprit désire nous conduire afin que nous soyons éclairés, mais le plus souvent, la pensée passe à côté de ce que l'Esprit essaye de nous révéler parce qu'elle est trop occupée. Une pensée qui est très occupée, elle est anormale. La pensée est normale lorsqu'elle est dans le repos, mais lorsqu'elle demeure dans le repos. La pensée ne doit pas être remplie par beaucoup de raisonnements, d'inquiétudes, être anxieux, la peur et des choses semblables. Elle devrait être calme, tranquille et être sereine. Et pendant que nous entrons dans cette seconde section de ce livre, vous allez observer beaucoup de conditions anormales de la pensée et les reconnaître telles que des situations fréquentes auxquelles vous passez. Ce qui est important à comprendre, c'est que la pensée doit être gardée dans un état normal de condition qui est décrit dans ce chapitre. Comparez-le avec la condition et vous verrez fréquemment, est-ce que vous avez cette révélation que le Saint-Esprit nous donne et ainsi vous allez vous rendre compte que parce que vous n'avez pas cela, vous manquez de la sagesse et de la révélation. Rappelez-vous que le Saint-Esprit œuvre afin de nous éclairer et éclairer notre pensée de l'intérieur. Le Saint-Esprit donne des informations venant de Dieu à votre esprit et si votre esprit et votre pensée sont par-ci par-là, ainsi vous pouviez dans ce cas manquer la révélation. Mais si votre pensée est beaucoup occupée, vous allez certainement passer à côté de ce que le Seigneur veut vous révéler par son esprit. Cette douce et petite voix, et il dit, va de l'avant et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et c'est ainsi que le Seigneur passa et il y a eu un grand et fort vent qui troublait les montagnes, elle brisait les pierres devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans ce vent. Et après le vent, c'était un tremblement de terre et le Seigneur n'était pas dans ce tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, c'était un feu et le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après le feu, c'était une douce voix. 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 12. Pendant des années, j'ai prié pour avoir la révélation, demandant à Dieu de me révéler des choses par son esprit qui vit en moi. Je savais que cette demande était scripturale et je croyais que la parole va
certainement œuvrer et que je vais recevoir. Et la plupart des fois, je me suis ressenti ce que j'appelle spirituellement. Et ainsi, j'ai appris que je ne recevais pas beaucoup de ce que le Saint-Esprit voudrait me révéler simplement parce que mes pensées étaient si occupées que cela conduisait mes pensées à passer à côté de l'information que Dieu me donnait. Imaginez deux personnes qui sont dans la chambre, l'autre essaye de donner le secret à son frère. Si la chambre est occupée par beaucoup de bruit, même si le message est communiqué, celui qui attend le secret va le rater simplement parce que la chambre est remplie de beaucoup de bruit, il ne peut pas écouter. Néanmoins, s'il ne paye, il n'est pas beaucoup attentionné, il ne va même pas se rendre compte que quelqu'un est en train de lui parler. C'est de la même façon que cela se passe entre l'Esprit de Dieu et notre esprit. La manière dont le Saint-Esprit œuvre la plupart des fois, il nous parle tel qu'il le faisait au prophète dans ce passage. Et c'est toujours cette voix douce. Et c'est ainsi, c'est vital que nous apprenons à nous garder nous-mêmes dans une position où on peut écouter. L'esprit et la pensée, l'esprit et la pensée. Et qu'est-ce que je dois faire? Je vais prier en esprit, par le Saint-Esprit qui est en moi, mais je vais aussi prier par mon intelligence, avec ma pensée et ma compréhension. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. C'est vrai, la meilleure façon de comprendre ce principe où la pensée est de l'esprit, c'est penser à prier. Ce verset, l'apôtre Paul déclare que lui, il prie par son esprit et par sa pensée. Moi, je comprends ce que Paul est en train de dire parce que moi aussi, je le fais. Beaucoup de fois, je prie en esprit, en parenthèse, dans ces langues que moi-même, je ne comprends pas. Et après avoir prié de cette façon, quelquefois, il y a des pensées qui viendront dans ma pensée et je vais donc prier en anglais dans ma langue que je connais. Je crois que c'est de cette façon que la pensée aide l'esprit. Les deux travaillent ensemble afin que nous recevons la sagesse et la sagesse de Dieu et c'est de cette façon qu'on peut le comprendre. Ceci marche aussi dans le sens contraire. Il y a eu des moments où je veux prier, ainsi je me dispose envers Dieu pour la prière. Et s'il n'y a pas quelque chose de particulier qui monte dans mon esprit, je commence simplement à prier hors de ma pensée. Je prie concernant des problèmes, des situations auxquelles je fais face. Mais cette prière, quelquefois, elle n'a pas la force. Et je sens qu'il n'y a pas une aide qui vient de mon esprit. Et c'est comme si je suis en train de me battre. Et c'est ainsi, je vais à quelque chose d'autre que je connais déjà. Je continue de cette manière jusqu'à ce que le Saint-Esprit en moi, il prend la relève et me conduit sur un point précis. Lorsqu'il le fait, alors là, je sais que il m'a conduit sur un point où il voudrait que je prie, non pas quelque chose où j'essaye de prier concernant. Et de cette façon, ma pensée et mon esprit œuvrent ensemble. C'est dans l'un l'autre pour accomplir la volonté de Dieu. Les langues et l'interprétation, les langues et l'interprétation. Ainsi, celui qui parle en langue, c'est-à-dire dans une langue qu'il ne comprend pas, il doit prier afin de recevoir la puissance pour interpréter ce qu'il est en train de dire. Parce que si je prie dans une
langue que je ne comprends pas, mon esprit, au travers du Saint-Esprit en moi, il prie, mais ma pensée, elle est improductive, c'est-à-dire qu'elle ne porte aucun fruit et elle n'aide personne. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 13 à 14. Un autre exemple de la manière dont l'esprit et la pensée œuvrent ensemble, c'est ce don de parler en langue et l'interprétation. Lorsque je parle en langue, ma pensée, elle est infructueuse jusqu'à ce que Dieu me donne ou quelqu'un d'autre à pouvoir comprendre ce que j'étais en train de dire. Et ainsi, ma bouche devient, elle porte du fruit, ma pensée porte du fruit. S'il vous plaît, gardez en pensée que le don n'est pas les langues ou la translation, mais le message. Pendant l'interprétation qu'une personne me donne, je peux comprendre ce que quelqu'un d'autre a dit. Mais celui qui interprète, il interprète en ajoutant sa personnalité. Que je vous donne un exemple. La sœur Miss peut se tenir debout à l'église et donner un message dans une langue qui n'est pas connue. Et cela est venu de son esprit. Et à côté d'elle, personne ne connaît ce qu'elle a dit. Dieu peut me conduire à comprendre ce message, mais quelquefois de manière générale, pendant que par la foi, je me lève et j'interprète ce qui a été dit, cela rend ce message compréhensible à toute personne. Mais cela vient au travers de moi et de ma manière à moi seul de l'exprimer. Prier en esprit, c'est-à-dire dans des langues inconnues, et interpréter, c'est-à-dire toujours ces langues inconnues, c'est quelque chose de très merveilleux de comprendre aussi le principe de la pensée qui est de l'esprit. L'esprit parle quelque chose et la pensée donne la compréhension. Présentement, pensez à propos de cette sœur Smith. Si elle parle dans une langue qui n'est pas connue et Dieu cherche quelqu'un d'autre qui peut donner l'interprétation, Dieu peut passer, Dieu doit passer au travers de moi si ma pensée est trop occupée pour recevoir ce message. Même si Dieu essaye de me donner l'interprétation, je ne pourrais pas le recevoir. Lorsque j'étais jeune dans le Seigneur et apprenant concernant les dons spirituels, j'ai prié continuellement et exclusivement en langue. Et après quelques temps qui se sont passés, j'ai commencé à ressentir le fardeau avec ma prière. Et tel que je parlais au Seigneur, j'ai parlé au Seigneur à propos et il m'a amené à comprendre. Il m'a amené à comprendre que cela pesait parce que je ne comprenais pas exactement ce sur quoi je priais. Et c'est ainsi que j'ai réalisé que je n'ai pas toujours à comprendre ce que je suis en train de dire lorsque je prie en esprit. Ainsi, j'ai appris que ce type de prière, elle est hors de balance et elle ne porte pas de fruits si je ne peux pas avoir la compréhension. Être en paix et avoir une pensée qui est alertée, toi qui nous garde et qui nous protège, celui-là, sa pensée en parenthèse, son inclination et son caractère demeurent en toi. Parce qu'il se confie en toi, il apprend et se fixe sur toi et place son espoir en toi. Isaïe chapitre 26, verset 3. Tu vas garder celui et le protéger continuellement dans la paix, celui dont la pensée en parenthèse, c'est-à-dire toutes ses inclinations et son caractère, demeure en toi parce qu'il se confie en toi et il apprend de toi et il a seulement confiance en toi.
Ésaïe chapitre 26, verset 3. J'ai espoir que vous allez certainement, au travers de ces exemples, découvrir que votre esprit et votre pensée travaillent ensemble. C'est pourquoi c'est très important que votre pensée soit maintenue dans un état normal. À défaut, cela ne pourra pas aider votre esprit. Satan, de l'autre côté, il connaît exactement ce fait. C'est pourquoi il attaque vos pensées, œuvrant la guerre contre vous dans le terrain de guerre de vos pensées. Il veut continuellement vaincre et œuvrer dans vos pensées afin de la remplir par beaucoup de choses, de mauvaises pensées, afin que vous ne soyez pas libre et disponible au Saint-Esprit qui œuvre au travers de votre esprit humain. La pensée doit être gardée dans une paix, telle que le prophète Ésaïe nous a dit. Lorsque la pensée demeure sur une bonne manière de penser, elle va demeurer dans le repos. Oui, la pensée doit aussi être en alerte. Ceci devient impossible lorsque elle est attirée et des choses qui pèsent sur elle qu'elle ne devrait pas porter. Pensez continuellement dans ce sens. À combien par moment votre pensée est-elle normale?